Le quiz. On va parler de ce qui se passe dans le ciel. Historicus. Mais si, vous savez, le roi Historicus. Salut, bienvenue dans Historicus, c'est notre rendez-vous où on va parler des événements historiques qui arrivent dans la semaine. C'est parti. Lundi 15 juin, bonne fête aux Germaines, c'est le jour du paratonnerre et du président. En 1752, Benjamin Franklin invente le paratonnerre. C'est un soir d'orage violent, terrible, ces bruits, ça tonne, qu'il décide de mettre un cerf-volant qu'il a fabriqué lui-même par sa fenêtre le plus haut possible. Et là, miracle, il découvre que l'électricité est similaire à la foudre. Une belle création qui aujourd'hui nous sert sur le toit de pas mal de maisons. Et heureusement. En 1969, Georges Pompidou est élu président de France. Il était le premier ministre de De Gaulle et il est devenu naturellement président une fois que De Gaulle n'était plus au pouvoir. Mardi 16 juin, bonne fête au Jean-François, c'est le jour de Psychose et du saccage à Rome. En 455, Rome est dévastée par des Vandales. C'est après la mort de Valentinien III que sa femme, devenue veuve, appelle au secours pour venir la protéger. Et elle demande de l'aide à Genséric, qui est le roi des Vandales. Sauf que lui, au lieu de la protéger, il va décider de saccager la rive de l'Adriatique et la Grèce. Et il va la forcer à se marier à son fils en plus. Ah les hommes, des bêtes. En 1960, le thriller Psychose de Alfred Hitchcock sort en salle. Donc je ne vais pas vous spoiler l'histoire, moi-même je n'ai pas vu le film parce qu'il paraît qu'il est un petit peu flippant, mais l'histoire c'est une femme qui s'enfuit avec de l'argent et qui prend une douche. Je vous laisse découvrir la suite. Mais non, pas ça, gros cochon. Non, c'est un cochon, ça. Mercredi 17 juin, bonne fête au Hervé, c'est la fête de Igor Stravinsky et de l'Islande. En 1882, un certain Igor Stravinsky est né. C'est un compositeur russe du XXe siècle, il est notamment connu pour avoir composé le Sacre du printemps. Et 2-3 anecdotes, il a eu une relation avec Coco Chanel, et il était un grand initié au Scrabble. Il était très bon au Scrabble, quoi. D'ailleurs, Stravinsky, ça doit faire monter les points en Scrabble. En 1944, l'Islande devient une république officielle. C'est un pays de 103 125 km², avec ses 329 040 habitants, voilà, une petite bourgade sympathique. Ils ont Björk, une chanteuse très connue là-bas. Si vous la connaissez pas, allez écouter ses musiques, elles sont un petit peu bizarres, mais voilà, elle est islandaise. Enfin bref, voilà, ils sont en république et c'est un jour, comme d'autres pays qui deviennent des républiques officielles, c'est un jour important. Jeudi 18 juin, bonne fête aux Léonces, c'est le jour de l'appel et de Waterloo. En 1940, le 18 juin, vous savez ce qui se passe si vous êtes attentif à vos cours d'histoire. À 22h, le général de Gaulle appelle ses troupes françaises situées en Angleterre pour revenir en France et protéger son pays contre l'invasion allemande. C'est un jour célébré très important pour la France. En 1815, la bataille de Waterloo prend fin. Ce sera la seconde fois que Napoléon Ier abdique, ce sera contre l'Angleterre. Ce sera sa dernière bataille et s'il a abdiqué, c'est parce qu'il n'avait pas beaucoup de soutien politique. Ça arrive Napoléon, ça arrive. Vendredi 19 juin, bonne fête Romuald, c'est le jour de Blaise Pascal et de YouTube. En 1623, Blaise Pascal est né. Ses œuvres concernaient principalement la science et la philosophie, et il laisse derrière lui l'invention d'une machine à calculer. Il laisse aussi derrière lui des traités géométriques, des écrits philosophiques. Suite à un accident de carrosse qu'il a défini comme une expérience mystique, il fera des écrits religieux aussi. En 2007, YouTube débarque en France. C'est un jour important quand même, car 2 ans auparavant, elle était sortie en Amérique, et nous, en 2007, on a eu accès à YouTube. D'ailleurs, petit fait rigolo, la Suisse n'a YouTube que depuis 2013. Samedi 20 juin, bonne fête au Silver, c'est le jour de la peste et d'Offenbach. En 1894, Alexandre Yersin, un homme passionné par la faune et la flore, étudie la médecine. En Chine, la peste fait ravage, et Alexandre parvient à isoler le bacille de la peste. Il pourra donc avec son équipe mettre au point un sérum et un vaccin contre la peste. Et depuis, il est beaucoup honoré là-bas, il y a plein de lycées qui portent son nom pour avoir sauvé le pays de la peste. En 1819, Jacques Offenbach naît. C'est un grand compositeur, il est surtout connu pour avoir composé les contes d'Hoffmann, et il recevra beaucoup de menaces quant à ses origines germaniques. Il mourra de la goutte, qui est une maladie très grave et très répandue. Et si vous voulez voir sa tombe, il est enterré au cimetière de Montmartre. Et vous vous doutez bien que je l'ai vu sa tombe, oui, voilà, parce que j'aime bien ça. Dimanche 21 juin, bonne fête Rodolphe, c'est le jour de Jean Moulin et de Sartre. En 1943, Jean Moulin, chef de la résistance, est arrêté par la Gestapo.
Pour cause de mauvais traitements, il décédera dans le wagon qui était censé le ramener en Allemagne. Il est aujourd'hui un héros de la résistance et son cénotaphe est situé au Panthéon. Et oui, je suis allé le voir aussi. En 1980, Jean-Paul Sartre s'éteint. Il était un philosophe engagé dans beaucoup de causes, dont mai 68 ou Cuba, beaucoup de révolutions aussi. Il était très engagé donc, et ce jusqu'au bout de sa vie. Après 2 attaques, dont la deuxième qui lui fera perdre la vue, il meurt d'un œdème pulmonaire à Paris. Il est enterré avec Simone de Beauvoir au cimetière du Père-Lachaise. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que je suis allé voir sa tombe aussi. Oui bon, c'est mon truc, voilà, faut rien me dire, moi j'aime bien ces petites balades dans le cimetière, là, avoir les tombes avec un plan et tout, c'est la galère, mais j'adore. Merci à vous d'avoir suivi Historicus, on se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas, vive l'histoire.